Salut à tous, donc aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, on va tester un nouveau format de vidéo sur la chaîne qui va parler de pas mal de choses concernant l'univers Yu-Gi-Oh! Alors au programme de ce nouveau format de vidéo que je vais essayer de poster de temps en temps sur la chaîne, eh bien on va parler de pas mal de choses comme par exemple des différents decks du format actuel. On va pouvoir également répondre à certaines questions que certains se posent, que ce soit par rapport aux jeux de cartes actuels ou par rapport aux différents jeux de la licence Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Le but également de ce format, ça sera également de vous donner pas mal d'astuces concernant encore une fois le jeu de cartes et tout ce qui tourne autour de Yu-Gi-Oh! Vous informer également par rapport à toutes les nouvelles sorties Yu-Gi-Oh! Que ce soit par rapport aux différentes cartes, par exemple OCG, aux nouveaux produits qui vont sortir ou qui sont déjà sortis, et du coup donner mon avis sur ces fameux produits. Et donc vous l'aurez compris, globalement je donnerai mon avis sur certains sujets concernant l'univers Yu-Gi-Oh! Que bien sûr vous pourrez me suggérer directement dans les commentaires. D'ailleurs je vous invite à suggérer toutes les idées que vous aimeriez me voir traiter dans un prochain format de vidéo comme celui-ci. Et comme ça me permet de voir également ce qui vous plaît à vous et ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur la chaîne. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des meilleurs decks budget du mois de juin 2019, puisqu'il y en a quand même pas mal actuellement. On a eu droit à différents events qui ont eu lieu récemment dans la scène compétitive, donc ça c'est très bien puisque du coup ça me permet de vous donner pas mal de decks qui sont très abordables actuellement et qui en plus de ça font un petit peu de résultats dans les tournois, que ce soit des top 32, des top 16 ou voire même un peu plus comme des top 128. Et donc le but dans cette vidéo c'est vraiment de traiter tous les decks qui à mon sens restent assez abordables dans la scène compétitive et que vous pouvez jouer par exemple dans des WCQ ou encore des tournois à plus grande échelle. Et bien sûr si ce nouveau format de vidéo vous plaît, eh bien je vous invite à laisser un pouce du Millennium directement sur cette vidéo, ça m'encouragerait vraiment à en faire d'autres de ce style. Donc un grand merci à tous ceux qui soutiendront la chaîne avec le fameux pouce du Millennium. Et donc sur ce, on est parti tout de suite pour les meilleurs decks budget du mois de juin 2019. À toi de jouer. Dans un premier temps, pour commencer avec le premier deck budget de ce mois de juin, eh bien on commence bien sûr avec le deck Salamangreande. Alors faut savoir que dans l'ensemble c'est un deck qui est plutôt abordable puisque la plupart des cartes disponibles à l'intérieur, eh bien vous pouvez les récupérer directement dans le deck de structure Soul Burner. Un deck qui est sorti il y a à peu près 4 mois, qui tourne autour des 12€ unité encore, donc ça reste très abordable pour le moment. Donc bien sûr je pars du principe que c'est une vidéo qui traite de deck budget, donc on ne va pas considérer les cartes comme le Fantasmé ou encore la Infinie Éphémère qui sont des cartes extrêmement coûteuses. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce deck, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous vous procurez 3 decks de structure, et bien vous aurez une grosse base du deck directement. Puisqu'il faut savoir que dans le deck Soul Burner, et bien vous retrouverez des cartes comme la Floraison de Cendres et Joyeux Printemps, qui est une carte qui tourne autour des 5€ unité pour le moment, qui est une carte bien sûr qui est jouée dans pas mal de decks de ce format. Et bien sûr vous retrouverez toutes les cartes de base jouées dans tous les decks Salamangreande. Donc bien sûr vous retrouverez des cartes comme la Gazelle Salamangreande qui permet de lancer la plupart des combos du deck. On aura également le Ruleboule qui est super intéressant, notamment pour justement faire vos invocations liens et vos invocations Xyz. Et bien sûr le Cercle Salamangreande qui est la carte de tuto du deck qui est indispensable à jouer x3. Et en autre entrap on va jouer également le Illusionniste d'effet qui est excellent dans des versions budget et qui est aussi une excellente carte à jouer globalement face à tous les decks de ce format. Et pour vous dire, ce deck il a tellement de potentiel qu'il a fini premier au championnat de France avec une decklist qui coûte pas non plus excessivement cher. Donc d'ailleurs c'est Tristan qui a remporté ce championnat de France 2019 avec une decklist que je qualifierais d'assez budget en soi. On va dire que les seules cartes à peu près coûteuses qu'il jouait dans sa version, et bien c'était les Cinet Minage qui sont des cartes assez cotées malheureusement, qui coûte à peu près 25€ unité. Donc après il est joué en seulement 2 exemplaires, donc c'est une carte qui permet d'envoyer une carte directement depuis votre main au cimetière et d'ajouter un monstre de niveau 4 ou moins 6 berses depuis votre deck à votre main. Donc bien sûr ça permet de faire quelques combos dans le deck, c'est très intéressant à jouer. Et dans sa version on retrouve également la carte Infinie Éphémère qui est une carte très intéressante dans ce format mais qui je trouve est remplaçable largement. Et donc pour l'extra deck Salamangreande, la seule carte à peu près cotée qui a été jouée par le champion de France actuel, et bien c'est le Loup du Soleil qui coûte à peu près 5€ unité. Sinon le reste est très abordable, donc que ça soit au niveau des Phalanx, du Chaleur Léo ou encore du Étalo Mirage, qui sont des cartes très accessibles puisque on peut les retrouver encore une fois dans le deck de structure Soul Burner. Donc vous l'aurez compris, le deck Salamangreande c'est un deck qui est très accessible puisque la plupart des cartes sont disponibles dans des decks de structure, donc c'est plutôt intéressant. Et on va dire que globalement la seule carte à peu près cotée que je vous conseillerais de jouer dans vos versions budget, et bien c'est le Cinet Minage qui va vraiment permettre de lancer le deck. Donc globalement ça reste la seule carte à peu près cotée du deck que je vous encourage à jouer, mais bon voilà, dans l'ensemble je pense que le deck est assez abordable. Et on enchaîne tout de suite avec le second deck qui n'est autre que le deck Trou Draco. Alors le gros avantage qu'il y a avec ce deck, c'est que vous ne nécessitez pas forcément d'extra deck pour le jouer, et ça c'est plutôt un point positif puisque ça signifie que vos moyens financiers seront entièrement misés sur le main deck. Et c'est un deck qui réussit toujours à se démarquer depuis sa sortie, c'est-à-dire en 2017, puisque même encore actuellement il fait du résultat, puisqu'on peut voir qu'il fait un petit peu de résultat notamment dans les YCS. Donc globalement ça reste un deck assez budget puisque la plupart des decklists du deck, eh bien, jouent des cartes qui sont sorties notamment dans les méga boîtes
de 2018, puisqu'il faut savoir que la plupart des cartes ont déjà été rééditées dans certains produits, que ce soit par exemple le diagramme draconique qui est une carte très intéressante à jouer. On a également la Maiden qui a été rééditée qui coûte vraiment plus grand chose, maintenant ça tourne autour d'1 € la carte à peu près. Et on a également le Dynamite qui est limité mais qui coûte vraiment pas très cher. Après bien sûr vous vous en doutez, si le deck fait un petit peu de résultats, faut bien qu'il y ait un petit peu de cartes qui cotent et malheureusement c'est tombé sur le Ignis qui est joué x3 dans le deck. Et c'est une carte qu'on retrouve à peu près dans les 20-25 € en moyenne, donc voilà, globalement c'est la carte la plus chère du deck. Mais sinon pour les autres cartes ça reste assez accessible, que ce soit même les cartes d'exécution qui sont sorties notamment dans le pack Pouvoir du Duel, ou encore la magie Héritage qui est aussi très forte à jouer, qui coûte vraiment pas grand chose. Et après au niveau des pièges on va jouer des cartes assez classiques comme Il ne peut y en avoir qu'un, qui est une carte assez forte dans le deck True Draco, ou encore la carte Éruption des Monarques qui est très intéressante si vous jouez des versions de True Draco sans extra deck. Donc pour résumer, le deck True Draco c'est vraiment un deck très accessible qui va coûter juste un petit peu cher au niveau de la base monstre, mais sinon au niveau des magies et des pièges ça reste assez abordable. Et donc encore une fois le gros avantage de deck c'est vraiment de ne pas avoir forcément besoin d'extra deck pour le jouer. Donc voilà un deck assez budget dans l'ensemble qui est franchement très intéressant à jouer au niveau compétitif. Pour le deck suivant on a évidemment le deck Endymion qui a beaucoup fait parler de lui, notamment depuis la sortie du deck de structure la Confrérie des Magiciens. Alors lui pour faire simple, les 2 tiers du deck vous pouvez les récupérer directement grâce à ce fameux deck de structure qui va vraiment compléter votre deck au maximum, que ce soit avec la nouvelle carte Endymion qui est extrêmement forte, que je vous conseille de jouer x3 dans les versions budget, ou encore avec la Servante qui est extrêmement intéressante à jouer dans le deck, ou bien encore le Magister qui sont 2 cartes franchement très bonnes à jouer dans le deck, qui vont très bien se compléter avec d'autres cartes qui vont forcément coter un petit peu, puisque sinon voilà c'est pas vraiment un deck compétitif. Et donc pour ce qui est des cartes un petit peu cotées, on a par exemple le Chronographe qui est très intéressant à jouer, qui coûte à peu près 5 € unité. Ensuite on a également le Cerbère Bête Mythique qui est également très fort dans le deck, qui coûte à peu près 10 € en moyenne. Et sinon globalement au niveau du main deck c'est à peu près tout ce qui va vous coûter cher, sinon le reste est assez abordable. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, avec seulement 3 decks de structure vous aurez déjà une excellente base du deck, que ce soit par exemple avec les Pots des Désirs ou encore les Magies d'Endymion, et bien tout ça sera directement à retrouver dans le deck de structure. Puisqu'après on aura également des cartes comme le Roi Chacal qui est aussi assez peu coté, donc c'est assez facile de le récupérer. Et également la carte Dragon Darkworm qui est franchement très intéressante dans tous les decks pendules, que je vous conseille de jouer x3 et qui est forcément pas très coté. Et ensuite au niveau de l'extra deck, eh bien il est assez abordable en soi puisque la plupart des cartes sont assez peu coûteuses. On joue notamment le Electromite qui tourne autour des 10 € à peu près, sachant qu'il est limité, donc vous n'en aurez besoin que d'un finalement. Et ensuite au niveau des synchros, on aura par exemple le Dragon Sauvage Charge Borel qui lui aussi est un petit peu coté, qui tourne autour des 15 € à peu près. Mais dans l'ensemble, vous l'aurez remarqué, le deck est franchement très abordable, notamment grâce au deck de structure. Donc le deck Endymion, c'est bien sûr un deck que je vous recommande si vous voulez jouer un deck très peu cher et qui est assez facile à se faire. Alors pour le deck suivant, j'ai décidé de parler du deck Dino qui est vraiment un excellent deck tiers à jouer en ce moment dans ce format. Donc l'avantage avec ce deck, c'est que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des formats, il arrive toujours à s'adapter et à se faire toujours une petite place dans le format actuel. Donc c'est un deck qui a notamment réussi à faire un top 128 au championnat de France, donc voilà, comme quoi le deck est vraiment très fort même encore aujourd'hui. Donc globalement la plupart des cartes du deck vous allez les retrouver directement dans le deck de structure Dino Broyer. C'est un deck qui est sorti en 2017 et franchement rien qu'avec 3 decks vous aurez largement de quoi vous faire une grosse base du deck, puisque vous retrouverez notamment la carte Ultimate Conductor Tyranno qui est excellente à jouer dans le deck, ou encore par exemple la carte Oviraptor qui est super intéressante également à jouer dans le deck, puisqu'elle permet directement d'envoyer les dinos au cimetière ou également de les tutoriser depuis le deck à la main. Et ensuite bien sûr vous aurez également les cartes comme le bébé Cerazor et le petit Ranodon qui sont d'excellentes cartes à jouer en complément avec les 2 précédentes cartes que je vous ai citées. Donc globalement il n'y a pas vraiment de cartes extrêmement cotées dans le deck. On va peut-être jouer des Floraisons de Cendres et Joyeux Printemps qui cotent à peu près 5 €. Et si vous jouez une version Monde Perdu qui est beaucoup plus budget que la version avec les True King et les diagrammes draconiques, et bien c'est d'autant plus intéressant puisque la carte est disponible dans le deck de structure Dino Broyer. Donc globalement le main deck, les cartes de tuto et également les cartes qui permettent on va dire de vraiment lancer le deck, et bien elles sont assez accessibles en soi. Et ensuite pour passer à l'extra deck, et bien il est assez classique, la plupart des cartes qui sont très intéressantes à jouer dedans, et bien elles cotent pas extrêmement cher. Que ce soit par exemple le Lagia ou le Dolka, c'est des cartes qui coûtent seulement quelques euros, donc elles sont vraiment très abordables. Et on va dire que la carte qui pourrait vraiment coter dans l'extra deck, c'est la Licorne Chevalier du Cauchemar, qui est une carte qui tourne autour des 30 € à peu près, même si c'est pas vraiment une carte que vous êtes obligé de jouer dans l'extra deck, mais moi honnêtement je la trouve quand même très utile. Donc voilà globalement pour ce qui est du deck Dinosaure, un deck très budget et également très fun à jouer, et qui est d'autant plus fort avec le nouveau monstre Pancratops qui est super intéressant dans les decks dinosaures en général. Donc voilà franchement un excellent deck à jouer si vous voulez jouer un deck assez fort et qui peut faire un petit peu de résultats par exemple dans les tournois locaux, dans les WCQ ou autres. Et bien en tant que deck budget je pense que c'est un excellent choix. Ensuite pour l'avant-dernier deck, on va parler du deck Altergeist qui est très intéressant, qui est récemment revenu sur le devant de la scène. Un deck qui arrive toujours à faire un petit peu de résultats. Par exemple récemment il a réussi à faire un top 8 au championnat de France. Après c'était une version qui jouait les mines mystiques, donc moi je vais essayer de vous parler un petit peu d'une version qui joue sans les mines mystiques. Donc ce qui est vraiment très bien avec ce deck, c'est que la plupart des monstres que vous allez jouer dans le deck, et bien sont vraiment pas chers du tout, Franchement le plus cher ça reste le Multifaker qui est coté à peu près 5 €. Que ce soit pour le Melu Vitaxay, le
le Soyeux Quitter ou encore le Marionnettiste, et bien ce sont des cartes qui coûtent seulement quelques euros, hein, c'est vraiment pas très cher. Ensuite pour ce qui est des magies, je vais vous conseiller par exemple le pot de dualité qui est une carte aussi très peu cotée, hein, qui est très abordable. Et ensuite tout le reste c'est des cartes pièges, donc on va dire que globalement il y en a à peu près une vingtaine en général dans les decks Altergeist. Et dans une version budget on va dire que la plus chère ça reste le Assaut Solennel qui est une carte qui tourne autour des 5-10 euros à peu près. Mais quand on regarde de plus près, les cartes pièges Altergeist bien, sont très peu cotées, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et après pour ce qui est de l'autre base piège, on va jouer par exemple des limiteurs d'invocation, des répressions qui sont aussi très intéressantes à jouer actuellement. Et vu qu'on joue assez peu de magie, on peut par exemple se permettre aussi de mettre la carte Ordre Impérial qui est très intéressante, qui a d'ailleurs permis au champion de France actuel bien, de gagner sa dernière manche. Donc voilà, c'est vraiment une carte que je vous recommande de jouer. Et ensuite pour ce qui est de l'extra deck, bien il est assez classique en soi, pas des cartes extrêmement cotées à part par exemple la Licorne Chevalier du Cauchemar. Mais sinon pour les autres monstres comme par exemple le Extia ou le Prime Banshee, bien c'est pas des cartes qui sont très cotées, donc vous pouvez les récupérer pour seulement quelques euros encore une fois. Donc voilà globalement pour le deck Altergeist, un deck très intéressant qui arrive toujours à faire du résultat même si il avait été un petit peu laissé de côté pendant quelques mois. Donc un deck que je vous encourage vivement à jouer si vous voulez jouer un deck qui est assez simple à comprendre et qui est aussi très fort notamment au niveau compétitif. Et pour le dernier deck de cette vidéo, on va parler du deck Dark Warrior qui marche beaucoup aussi avec les monstres Orcust. Alors l'avantage de jouer cette version Orcust plutôt que la version Danger, bien c'est qu'elle va vous coûter vraiment beaucoup moins cher. Pour ce qui est de la base monstre, vous allez jouer par exemple les Neo Space Connector qui sont très forts, qui permettent d'invoquer le dauphin aquatique directement depuis le deck pour voir un petit peu la main adversaire, donc c'est vraiment une excellente carte à jouer en ce moment. Et ensuite tout le reste du deck ça va être du support guerrier, par exemple avec le Espilon qui est très intéressant à mettre en blockchain, ou encore le robot impatient qui est aussi très fort. Enfin bref voilà, tout le reste du deck c'est vraiment je pense l'histoire de 10 euros à peu près, un maximum. Et ensuite pour la base magie elle est assez classique, on va jouer notamment des magies d'équipement pour le Isolde qu'on joue dans l'extra deck, qui sont très intéressantes pour invoquer vos monstres directement depuis le deck, justement grâce à l'effet d'Isolde qui va permettre d'en invoquer depuis le deck et qui va lancer pas mal de combos également dans le deck. On va jouer également des fusions instantanées qui vont permettre d'accélérer les combos, qui sont aussi très intéressantes justement pour faire vos premières invocations de monstres Chevalier du Cauchemar. Et ensuite pour ce qui est des pièges, on en joue que 4 en général dans les versions Dark Warrior. On va jouer 2 épées du brouillard qui sont à peu près cotées à 5 euros environ, donc encore une fois elles sont assez accessibles dans un deck budget. Et après on va jouer tout ce qui est la contre-piège Orcust et également la piège qui permet de s'invoquer spécialement. Et ensuite au niveau d'extra deck, la seule carte on va dire vraiment cotée ça va être le Dingarsu qui tourne autour des 30-35 euros. C'est vraiment la carte la plus cotée de tout le deck entier. Mais honnêtement tout le reste du deck compense assez bien, puisque justement vu que le reste est assez peu cher, et bien on peut se permettre d'investir un petit peu d'argent justement dans l'extra deck. Et ensuite pour le reste de l'extra deck c'est assez classique, on va jouer notamment la Galatea qui tourne autour des 1 euro à peu près. Ensuite on va jouer le reste de la base Chevalier du Cauchemar avec la Mermaid qui permet de lancer quasiment tout le deck, et les Chevaliers du Cauchemar comme le Phénix et le Cerbère. Et ensuite en d'autres cartes vraiment indispensables à jouer notamment dans les decks Orcust et Dark Warrior, c'est bien évidemment le Bardiche. Donc elle bien sûr elle est très intéressante pour notamment poser des cartes Chevalier du Cauchemar directement depuis notre deck sur le terrain. Donc voilà pour ce qui est globalement du deck Dark Warrior, franchement au niveau du main deck je pense que c'est très accessible, c'est juste au niveau de l'extra deck où il va falloir investir un petit peu d'argent, mais globalement ça reste un deck assez budget, vous l'aurez compris, donc voilà, si vraiment vous voulez tester, n'hésitez pas, c'est vraiment un deck très abordable et vraiment très sympa à jouer. Donc voilà, sur ce c'était tout pour cette vidéo présentation des meilleurs decks budget du mois de juin 2019, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Donc bien sûr vos retours sur cette vidéo sont très importants, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé directement dans les commentaires, et à me dire également si certains des decks que je vous ai présentés vous ont donné envie, voilà, moi tout ça ça m'intéresse. Je vous invite également à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Et bien sûr si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce du millénium, ça fait extrêmement plaisir. Et bien sûr si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche, c'est très important puisque ça permet d'être notifié lors des prochaines sorties de vidéos. Et puis sur ce c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine tout le monde, et d'ici là portez-vous bien, allez ciao.